Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le tirage général pour le mois de novembre 2022. Tout d'abord, je vous remercie de toutes les vues que vous avez faites au mois d'octobre 2022 et et tous vos likes et tous vos abonnements. Je vous remercie du fond du cœur. Je démarre par le tarot d'Astrella pour choisir une carte correspondant à votre énergie du mois parmi les arcanes majeures. Donc ça va être l'arcane du pendu. Alors une situation peut-être bloquée, une attente, quelque chose qui dure dans le temps et pour lequel vous ne voyez pas arriver de solution. Mais bon, on va voir pourquoi dans le tirage du tarot. Donc on prend le Rider-Waite au niveau du tarot. Alors à la coupe, nous avons la maison de Dieu, donc quelque chose qui doit s'arrêter, se déconstruire, et pour un avenir meilleur, un 9 de pentacle qui va vous apporter effectivement une certaine abondance financière. Donc on va voir comment. Alors je vais faire un tirage pyramide. Donc les trois premières cartes correspondant à votre situation actuelle, les deux autres à des solutions possibles et la dernière sur l'issue, la conclusion. Alors, première carte, en début de mois, vous avez le valet de bâton. Donc, le valet est souvent représenté par une personne jeune, mais là, ça peut être, avec le bâton, ça peut être une idée que vous avez sur quelque chose, une nouvelle idée. L'autre carte, c'est l'as de denier. Donc, as de denier, c'est un signe d'abondance. Alors, c'est une idée qui pourrait peut-être vous rapporter un certain profit. Donc, à voir. Et la troisième carte, c'est une réussite. Donc franchement, les trois premières cartes n'occasionnent pas du tout de problème, si ce n'est qu'une réussite. Donc ça ne confirme pas l'idée de la maison Dieu, ou alors vous changez radicalement de point de vue et de stratégie dans le travail, ou plutôt dans le travail, puisque il y a ces as de denier qui apportent donc un aspect financier, et les bâtons qui parlent d'activité, d'ardeur, d'énergie, donc c'est plutôt dans le travail. Bon, jusqu'à présent, peut-être que vous avez eu quelque chose de bloqué avec le pendu, quand on avait vu sur la carte de novembre, mais derrière, vous avez l'étoile, donc tous les espoirs sont permis. La carte de l'étoile vraiment occasionne vraiment une solution et une bonne étoile pour votre entreprise. Alors, à la suite de ça, dans les solutions, nous trouvons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier, c'est quelqu'un qui arrive évidemment assez vite. Les coupes représentent effectivement les sentiments, les ressentis. Donc, peut-être qu'il faut vous fier effectivement à votre intuition. Et ensuite, vous avez le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier, lui, c'est le cavalier le plus rapide du jeu, du tarot. Il apporte, franchement, avec son épée, il apporte une super bonne idée. Et c'est quelque chose que vous allez, qui va venir rapidement. Vous allez avoir une super bonne idée. Et c'est ce qui nous confirmait les trois premières cartes, avec le valet de bâton qui avait de l'ardeur, qui démarrait un projet, l'as de denier qui confirmait qu'il allait avoir un gain, financier, et le 6 de bâton qui disait que vraiment ça serait une victoire. Donc vraiment, ces deux cavaliers là vont vous amener entre l'intuition et les bonnes idées, va vous amener vraiment une bonne résolution de votre problème, si vous en aviez un. En tous les cas, dans tous les tas de causes, il n'y en avait pas. Il y a juste une situation qui était bloquée
Et courant novembre, vous allez avoir vraiment des bonnes idées. Il y aura de l'action, de l'ardeur, de la combativité, donc beaucoup de bonnes choses. Et la carte finale, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, souvent il peut nous dire qu'on a deux solutions et qu'on ne sait pas très bien choisir. Vous voyez, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne sait pas trop, comment choisir la solution. Mais elle veut aussi se protéger, hein. Elle veut bien choisir une solution. Elle a ses idées, son intuition, mais elle veut pas se tromper. Donc, elle veut être consciente de son choix. Elle veut être rassurée sur son choix et elle peut aussi vouloir se protéger, hein. Voilà. Donc, voilà pour les tarots. Donc, nous allons prendre les oracles. Et on va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons échec. Échec au niveau de l'argent. Bon, pourtant, le tarot disait le contraire. Bon, on va voir le tirage. C'est peut-être un échec sur une somme que vous attendiez, qui n'est pas forcément la bonne, mais bon, on va voir. Alors, tirage en 9, avec les oracles des miroirs. Voilà, en dos de deck, nous avons la tranquillité. Donc, effectivement, ce pendule, hein, j'ai oublié de vous dire, il peut aussi vous donner une certaine solution si vous regardez les choses autrement, sous un autre angle. Hein, il n'est pas forcément négatif, ce pendule. Il y a quelque chose de bloqué, mais comme vous avez de l'intuition et des bonnes idées, il peut se débloquer parce qu'effectivement, là, il peut très bien couper ses liens et se remettre droit. Donc, c'est pas une fin en soi, ce pendu, il y a quelque chose de bloqué, mais de toute façon, vous allez trouver la solution par la tranquillité, la méditation peut-être, hein. C'est peut-être aussi une solution. Alors, la carte centrale du tirage de l'oracle des miroirs, c'est la victoire. Donc, forcément, à toute solution, il y a à tout problème, il y a une solution. Et vous allez récupérer ou obtenir quelque chose de positif. Là, on parle de la loi, donc quelque chose qui a à faire avec un verdict juridique. Après, sur la victoire, vous avez la sexualité, mais ça peut être la passion aussi dans un domaine. Là, vous allez avoir la carte du choix, hein. On le voyait avec la dernière carte des tarots, hein. Vous voulez trouver une solution, vous en avez plusieurs. Et là, il faudra trouver la bonne solution pour emporter la victoire. Et donc là, tout ça se terminera par un contrat. Ensuite, nous aurons la fécondité. Alors, elle peut avoir effectivement, au sens primaire de la carte, c'est une naissance, mais ça peut être aussi le début d'un projet. Ensuite, on parle de santé. Donc là, vous allez retrouver la santé parce qu'effectivement, il y a des bonnes choses qui arrivent et vous allez faire preuve de lucidité, hein. Ensuite, on vous parle d'amitié, donc vous êtes bien entouré. Et on vous parle d'hérédité. Donc il y aura aussi peut-être un problème, pas un problème, mais vous êtes entouré par vos amis et votre famille. Donc dans ce tirage, effectivement, je ne vois pas vraiment de problème, hein. Il n'y a aucune carte négative. On parle bien de nouveaux projets par rapport à une loi, par rapport à un verdict qui va arriver. Ça vous apportera une meilleure santé morale. Il y aura quand même vous devrez faire un choix, ce qui vous amènera à la victoire par rapport à un contrat. Hein, ça peut être un contrat de vente aussi. Et vous serez bien entouré au niveau amitié et famille. Donc voilà pour ce premier tirage qui est
tout à fait paisible. Hein. On parlait de tranquillité, effectivement, il est tout à fait, tranquille ce tirage. Alors derrière, on parlait de correspondance, de paroles, donc voilà, vous allez avoir des nouvelles hein, concernant, je pense, quelque chose de juridique qui tardait. Ensuite, nous prenons l'oracle du manuscrit. Alors, à la coupe, nous avons les arts. Et sur la deuxième carte, nous avons la surprise. Alors, nous allons recouvrir l'oracle des miroirs. Hérédité. Voilà. Au dos, nous avons la construction. Donc là, nous avons pour le tarot la déconstruction. Et là, on vous parle de construction. Donc c'est bien de temps en temps de faire table rase et de tout reconstruire. Donc la première carte au centre, après la victoire, on parle de dualité. Donc effectivement, il y a une certaine dualité en vous. Peut-être dû à un problème de choix déjà. Avec la loi, on parle d'échange, donc il y aura de la communication. Sur la sexualité, on parle d'une femme. Sur le carrefour, on parle de la famille. Hein. Effectivement, on voyait bien l'hérédité, la famille. Sur le contrat, on vous parle de choix encore. Hein. Donc on l'avait, hein, le carrefour, il y avait plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et là, on vous redit que vous aurez un contrat. Il y aura peut-être plusieurs contrats à honorer et il faudra choisir le bon pour que vous ayez une complète victoire. Ensuite, nous aurons sur la fécondité, le nouveau projet, vous avez la protection. Donc, vous êtes protégé dans vos projets, dans vos échanges. Vous allez récupérer une bonne santé, hein, même si avant, vous aviez eu des problèmes. Donc, sur le choix, on parlait de famille. Sur les amitiés, on parlait d'union. Donc, il y aura une union avec une femme. Et sur l'hérédité, on parle de réussite. Voilà, donc si votre souci était plus axé sur votre couple, on parle d'une union avec une femme ou un homme, hein, et ça sera une complète réussite. Donc, encore une fois, ce jeu est très positif, surtout avec la construction. Donc, comme le jeu du tarot nous l'indiquait, il va y avoir sur le mois de novembre une bonne évolution, à condition de faire les bons choix. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il y aura des échanges, donc avec plutôt d'ordre juridique. Vous êtes protégé, donc sur l'histoire du choix, il y a une histoire de famille aussi. Hein. Il y a une dualité en vous et vous ne savez pas comment réagir par rapport à ce choix au niveau de la famille. Donc peut-être que notre tirage avec l'oracle d'Élise va peut-être nous compléter ces deux petits tirages. Alors, nous avons à la coupe les enfants et la patience. Ouais, c'est vrai qu'il faut de la patience avec les enfants, ça c'est vrai. Alors, première carte, protection, les échanges, séparation, la famille, la dualité, le choix, l'union, la femme, et la réussite. Et là, on parle de dualité encore. Hein. On l'avait vu sur le tirage avec l'oracle du manuscrit. Il y a une forme de dualité en vous. Hein. Vous ne savez pas trop d'où votre problème de choix aussi. Hein. Vous ne savez pas trop comment réagir par rapport
à une problématique qui engage le choix. On vous dit dualité, être vigilant, hein, donc bien peser le pour et le contre. Dans les échanges, on parle de flamme sœur, bon, âme jumelle, ouais, vigilance. Là, sur la femme, on parle de travail. Sur la famille, on parle de confiance. Sur le choix, de manipulation. Alors attention, ne pas être manipulé au niveau de l'entourage, hein, sur un choix. Sur la protection, on parle de vérité, hein, dans le projet. Vous êtes protégé, mais il faudra vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants pour prendre une décision, hein. Sur la séparation, on parle de plaisir. Sur l'union, on parle de naissance. Donc bon, c'est comme je disais, ça peut être une naissance, mais pour ceux qui ont passé l'âge, ça peut être plutôt un nouveau projet avec des amis. Sur la femme, on parlait de travail, et sur la réussite, on parle d'élévation. Donc deux fois, hein, réussite avec les pyramides, l'élévation et l'élévation. Donc il va y avoir vraiment quelque chose de... un projet, alors peut-être ou avec des amis ou avec de la famille qui va apporter ses fruits. Il y aura une réussite, alors peut-être par rapport à un contrat. Mais bon, là encore une fois, le tirage est plutôt paisible. Hein, juste quand même la carte centrale, on parlait de dualité, de victoire, de dualité, mais on parle aussi de vigilance. Hein. Donc il faut, si vous prenez une décision, bien peser le pour et le contre. Vous aurez besoin d'être éclairé, hein, même si vous êtes protégé, vous avez besoin, même si, surtout si c'est un nouveau projet, vous aurez besoin d'être éclairé. Hein. Mais en fin de compte, vous aurez quand même du plaisir à faire ce projet. Et vous aurez du soutien, hein, flamme sœur, échange, plutôt des échanges positifs. La confiance aussi. Alors attention justement, hein, de pas faire l'objet de manipulation ou de pas manipuler vous-même, hein, puisque vous aurez un problème de choix, mais il ne faudra pas que vous soyez plutôt influencé par quelqu'un. Hein, donc bien réfléchir. On a souvent la solution en soi, hein, c'est ce que je dis souvent. Donc se fier beaucoup à son intuition. Alors, le dernier tirage, nous allons prendre l'oracle Béline. Alors, on parle de stérilité et de ruine. Ah, décidément, ça fait 2 fois qu'on a la tour qui se casse la figure, là. Mais bon, moi je pense que c'est pas négatif. De temps en temps, il faut savoir faire table rase du passé et reconstruire quelque chose de nouveau. Donc pourquoi pas. C'est pas forcément négatif la tour, hein. Ça permet de... lors de la déconstruction, de repartir sur une base plus saine et de refaire un projet et de repartir avec des idées et un nouveau projet. Voilà. Alors, la carte du dos de deck, c'est l'étoile de la femme. Voilà. Alors, carte centrale, après la vigilance, nous avons le despotisme. Alors, ouais. Attention à ne pas tomber effectivement dans le despotisme vis-à-vis de quelqu'un, d'être trop autoritaire ou trop enchaîné à ses valeurs. Hein. Sur la flamme sœur, on parle de sagesse. Hein. On vous avait dit d'être vigilant. Là, on vous parle de sagesse. Sur la découverte, alors le travail, effectivement, hein, au niveau du tarot, on vous avait dit que vous alliez avoir une bonne idée. Et là, on vous parle de découverte. Donc, effectivement, dans le travail, vous allez avoir une super idée. Et c'est peut-être une femme qui va vous souffler un peu la solution, hein, dans le travail. Donc, ensuite, au niveau de la confiance, vous avez la fatalité. Et au niveau de la manipulation, vous avez l'infortune. Alors attention, justement, c'est ce que je disais au niveau de l'infortune, de la manipulation, il ne faut pas
Il faut prendre vos décisions en tout état de cause et ne pas trop tenir compte des idées des uns et des autres, hein. Il faut mûrement réfléchir et pas se tromper de solution, hein, puisqu'on avait la carte des décisions plusieurs fois, hein. On parlait de choix, donc dans les solutions, donc bien prendre la bonne direction. Au niveau de la vérité, on parle de procès. Alors, on avait vu quelque chose de juridique, hein. Donc, il y a effectivement un procès, une dualité, peut-être un conflit, mais bon, jusqu'à présent, il n'était pas apparu. Et on parle de pourparler. Donc, il y aura certainement, pour résoudre ce procès ou cette dualité, il y aura à faire preuve de sagesse et de bien discuter, hein, de faire de choisir les bons mots pour négocier peut-être quelque chose, un contrat, hein, puisqu'on avait vu qu'il y avait un contrat. Alors ensuite, nous avons sur la naissance du projet, on a la renommée. Donc ça c'est très bien parce qu'il y avait l'amitié, l'union, la naissance du projet et la renommée. Donc avec tous ces bons outils, c'est plutôt positif, hein. Vous avez une bonne renommée dans votre travail concernant vos projets. Donc là, ça sera, vous aurez de bonnes idées, puisqu'il y a la carte de la découverte dans le travail. Et vous aurez aussi, avec l'élévation, vous aurez aussi affaire au hasard. Donc on dit souvent que le hasard fait bien les choses. Et certainement que le hasard va vous apporter une élévation. Il va y avoir, comme on vous avait dit que vous étiez protégé, cette protection va vous amener effectivement une bonne élévation due au hasard. Vous aurez une bonne solution dans votre projet. Donc avec ça, nous allons terminer par le petit oracle qui s'appelle mon oracle. Alors il est un petit peu féminin, mais les hommes peuvent s'y retrouver aussi, hein. Donc je vais sortir 3 cartes. Vous en choisirez une, ou les 3, si elles vous parlent. Et je vous signale que je vous reverrai, je referai un tirage, cette fois-ci sentimental, début novembre. Alors, première carte, deuxième carte, et troisième carte. Donc, vous pouvez faire pause pour choisir, sinon vous en choisissez une et je commence par la première. La première carte, elle vous dit bravo. Alors, je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ce que je vous disais souvent, ne pas se faire influencer, c'est peut-être mieux. Et on vous dit bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. Ben oui, souvent les projets peuvent être longs et décourageants, donc il faut persévérer. Donc on me dit le découragement c'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. On parlait beaucoup de projets avec des bonnes idées au niveau du tarot, donc allons-y. Deuxième carte, on vous parle d'arbitre libre. Alors, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, je ferai ça, et patati et patata. Voyons, il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire, taisez-vous, je m'en fiche, comme de ma première culotte, et je vous ai rien demandé. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. On en a parlé, hein. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Voilà, donc amis Verseau, suivez votre intuition, je n'ai pas arrêté de le dire. Donc écoutez les gens, effectivement, hein, les idées peuvent arriver lors d'un dialogue avec d'autres personnes, hein, mais suivez votre intuition. Et troisième carte, Zen attitude. Moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge. C'est une version très, très décontractée. Donc, vous voyez, la personne est en position yoga.
Ensuite, zen attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi, et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps, et tu en as bien besoin. Voilà, sur cette note optimiste, je vais clôturer ce tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous pouvez me mettre un petit pouce, je serai ravie. Et si vous voulez vous abonner, je serai folle de joie. Voilà, au revoir amis Verseau, à bientôt.